Le journal de la ville, le premier magazine de l'information provinciale. Tout de suite, le journal. Bienvenue à cette session d'information du journal de la ville. Mesdames et messieurs, voici les sommaires. Le gouvernement congolais a tenu sa 89e réunion ordinaire du Conseil des ministres ce vendredi 15 mai 2026 à la Cité de l'Union africaine sous la conduite du président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. La question sécuritaire, la situation humanitaire et sanitaire, la préparation des léopards à la Coupe du Monde FIFA 2026 ainsi que l'examen de plusieurs projets de textes ont fait l'objet de ces discussions. Kinshasa, le gouvernement provincial annonce le lancement dès le 20 mai 2026 du contrôle systématique des nouvelles plaques d'immatriculation des véhicules de l'administration publique provinciale. Par conséquent, toutes les anciennes plaques devront être retirées de la circulation, celles-ci étant désormais jugées non conformes et obsolètes. C'est tout pour les sommaires. Mesdames et messieurs, encore une fois, bienvenue. Le journal de la ville, le premier magazine de l'information provinciale. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, Jacquemain Chabani Louko, a reçu ce jeudi 14 mai 2026 à son cabinet de travail la représentante spéciale adjointe du secrétaire général des Nations Unies en République démocratique du Congo, Viviane Van de Peer. Au menu de leurs échanges, l'appui des Nations Unies aux efforts visant au respect du cessez-le-feu conformément aux accords de Washington et de Doha. Les deux personnalités ont également échangé sur la possibilité de la réouverture de l'aéroport de Goma afin de faciliter l'acheminement de l'assistance humanitaire aux déplacés internes victimes de l'agression rwandaise menée par le M23. La représentante du secrétaire général de l'ONU a en outre présenté au VPM Chabani Louko un plan visant à soutenir la modernisation de la police nationale, notamment à travers un appui à l'application effective de la loi de programmation de la police nationale congolaise. J'ai échangé avec son Excellence le ministre sur la situation sécuritaire dans l'est du pays. Situation pas facile. Il y a un cessez-le-feu sur le papier, mais maintenant c'est important que la situation réelle conforme à les promesses faites à Goma. Et la MONUSCO est là pour soutenir le gouvernement, pour soutenir le processus. Nous avons aussi échangé sur la situation de la police, l'état de réforme et encore la MONUSCO a offert son soutien. La MONUSCO protège les camps de déplacés à Ituri, beaucoup de camps de déplacés. La situation dans les territoires où se trouve le combat, c'est plus difficile pour nous parce que ce n'est pas facile de bouger. Mais dans tous les autres territoires, nous avons un plein rôle de protection des civils. Et Plusieurs parcelles, maisons et avenues envahies par des sables telaient les décors naturels qui s'est implanté au quartier Biela à Kimbanseke, plus précisément sur les avenues Deo, Matulunga, Mikondo et autres. Cette calamité naturelle a été causée par de fortes pluies et ruissellements d'eau, ainsi que plusieurs têtes d'érosion qui menacent ces milieux. Difficile pour les habitants de vivre librement avec la présence de ces sables.
À en croire les habitants de ces quartiers, cela fait 7 mois, jour pour jour, que cette situation persiste. Mikolo Mileki, Mvula Moko ya Makasi ebetaki, alors nuitamment, pour la toute première fois dans l'histoire, il y a existence, il y a quartier Biyela. Nde tomoni phénomène et salami. Mabele uti kuna na likolo, emporté par les eaux de pluie, nde eyaki ko envahir banda konyon sezali awa. Ndengo zali komona yango, heureusement que solidarité et salamaki pour na kubibisa bana mike et tout. Tande tokoma ta mapango ne ebeba. Solution so marata ta tracteur moko ya sunga biso. Tande tokoma biso zaki boete, so kontina kata lpang ba zelo. Toko suka wapi bona ba zelo bo inondation bo so mbule beti ba mai tina kata lpang tina kata. Malgré la mobilisation et la solidarité des jeunes de ces quartiers qui, par leurs propres moyens, tentent d'évacuer les sables, mais sans succès. Raison pour laquelle la population implore l'implication des autorités de la ville. Voilà, Tina Tuzali Kosenga, dans la mesure du possible, et pas y a ba autorité, soki ba koki ko accorder biso faveur wana, pour baya na ba engin ndakisa OVD. C'est une entreprise de l'État. Bazana ba engin tout monde qui fanda kili na ba entrepreneur na bango. Ba ko peut ko venir biso en aide. bapesa biso biloko tokolongola zelo oyo po banda todinda tomona motu te me na ntango bakosunga biso na bato ya bakonti na biso tosali tolembi tokomina suka eske na ntango bakosunga biso te tosilisa partout etikali. Plus de 7 mois déjà que les habitants des avenues Mikondo, Matulunga et autres au quartier Biyela vivent dans les calvaires. Les yeux tournés désormais vers les autorités, ils espèrent que cette fois-ci, leur SOS ne sera pas jeté dans les oubliettes. Dans le but de résoudre les problèmes dentaires de la population quinoise, la clinique Platinum Medical Center PMC a lancé ce vendredi 15 mai 2026 une campagne promotionnelle du service de la dentisterie pour prendre en charge toutes sortes de maladies dentaires, et cela à l'aide des équipements de pointe avec un spécialiste en la matière. On constate que dans sa bouche, on voit ces des taches là, hein? Des taches là et des tapes. Ce que les gens là, quand les tapes, ce sont dus souvent aux aliments que nous mangeons. Quand nous mangeons, nous ne brossons pas bien les dents. Durant un mois, les Quinois auront droit aux soins dentaires complets, à la chirurgie dentaire, radiographie dentaire et tant d'autres, comme nous explique le docteur Diezon Kikoué, médecin directeur de PMC. La campagne consiste à prendre en charge des problèmes dentaires ou des maladies dentaires, donc dans le cadre de ce nouveau service de dentisterie. Et c'est une campagne qui va prendre un mois. En fait, c'est sur demande de beaucoup de malades que nous soignons pour des pathologies générales et qui étaient en train d'accuser des problèmes des dents. Avec l'aide de nos partenaires, nous avons pu acquérir du matériel de pointe pour la dentisterie, notamment des fauteuils dentaires, des radios dentaires. Nous avons dit nous mettons ça à la disposition de la population. C'est une campagne vraiment promotionnelle où les coûts sont sensiblement réduits et pendant une période d'1 mois d'abord. L'homme à la blouse blanche invite toute la population congolaise à venir profiter de cette période de campagne. Les dents se soignent. Ce sont des organes qu'il faut vraiment bien conserver et il faut bien soigner. Raison pour laquelle j'en appelle à toute la population de Kinshasa, ceux qui nous suivent, vraiment nous sommes là pour les aider, pour essayer de résoudre tant soit peu le problème des dents. Et nous avons des bons techniciens, bons chirurgiens dentistes, nous avons des bons infirmiers qui savent le prendre en charge et aussi c'est fait dans un cadre vraiment moderne avec des équipements de pointe qui sont à la dernière génération. Alors nous les invitons à venir
profiter de cette période de campagne qui ne va pas durer éternellement. Mais où trouver Platinum Medical Center? La clinique elle est située à l'avenue La Victoire, numéro 101, avec comme référence le rond-point Kipwanza. Il y a une grande station d'Engen et nous sommes vraiment en face de cette grande station. Situé 6 avenue Victoire, numéro 101, référence rond-point Kimpwanza, dans la commune de Kassavubu, enfants et adultes peuvent désormais bénéficier de cette campagne promotionnelle à coût réduit. L'électrification des villages Zamba 1er et Malanga, situés dans la localité de Kimpese, n'est qu'une question de temps. Déjà sur place, la cimenterie PPC Barnet, dans sa dimension sociale, a recouru à l'expertise de la Société nationale d'électricité SNEL SA pour matérialiser ces projets qui datent de 2023 et visent à éclairer plus de 300 ménages. Une délégation de la direction générale de la SNEL SA venue de Kinshasa ont, avec les responsables de l'EGEC, agence conseil et ceux de PPC Barnet, effectué ce lundi 11 mai 2026 une visite technique sur les sites stratégiques où seront érigées les infrastructures électriques. Sur place, les travaux préparatoires se font déjà, notamment l'implantation des poteaux et autres. Puis la visite d'inspection au poste haute tension SNEL PPC Barnet pour s'enquérir du bon fonctionnement de ces postes haute tension où sera tirée une ligne pour connecter les villages environnants. Le directeur de la coordination des grands projets de la SNEL SA, ingénieur Julien Ilunga Mwanabouté, a donné les détails de ces projets qui va durer pendant 3 mois. La SNEL et PPC Barnet ont signé un accord, un partenariat, un accord de financement pour lequel PPC finançait l'électrification des villages Zamba 1er et Malanga. Parce que dans son objet social, il devait participer au développement de ces communautés-là. Cherchant l'expertise, il a estimé qu'il pouvait le faire avec la SNEL spécialisée dans l'électricité, de la production jusqu'à la distribution, en passant par le transport. Et c'est comme ça que SNEL a signé un contrat avec EGEC, qui nous a déjà réalisé plusieurs projets à Kinshasa et partout ailleurs. Et c'est dans ce cadre-là que nous sommes venus pour voir comment nous pourrons démarrer le lancement des travaux et permettre aux autorités l'inauguration des 10 travaux. Le lancement pourrait être fixé au courant de la semaine. Ça peut intervenir en fin de semaine, ça peut intervenir la semaine prochaine parce que tous les paramètres, tous les protocoles sont réunis pour démarrer. Bien avant cette visite technique, les parties prenantes à ces projets étaient autour d'une table pour parler du lancement prochain des travaux qui intervient dans les tout prochains jours. C'en est fini pour cette session d'information du journal de la ville, mesdames et messieurs. Merci de nous avoir suivis. Les prochains numéros est prévu pour ce samedi avec notre édition rétrospective. D'ici là,